J'ai aucun regret. Avec tout ce qu'on a pu traverser, je me dis en même temps, j'ai beaucoup de chance et oui, bien sûr qu'il y a des choses qu'on referait peut-être différemment, mais chambouler, refaire tout à zéro, non. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Ce matin-là de mars dans la Drôme, alors que je m'apprêtais à partir faire cette interview, j'ai eu envie de faire une story sur Instagram. Une story qui disait quelque chose comme « Aller en route pour une nouvelle rencontre de La Petite Voix, une rencontre que je pressens déjà belle et touchante ». Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette story. Qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire sur le moment ? Enfin, si, maintenant, je sais, et vous aussi, vous allez bientôt savoir. Je ne sais pas non plus quel mot choisir pour vous présenter Françoise Mazidji. Lumineuse, sage, inspirante, résiliente, souriante. Françoise a su dès l'enfance que lorsqu'elle serait grande, elle soignerait les gens en prenant soin de leurs pieds. Depuis, elle a compris qu'elle accédait à notre âme en nous massant les pieds et les jambes. Je sais, c'est dingue, mais si vous connaissez un peu La Petite Voix, vous le savez maintenant. Des choses dingues peuvent arriver même aux personnes les plus saines d'esprit. Alors je vous laisse découvrir cet épisode par vous-même. Bienvenue dans un épisode extrêmement touchant, un épisode qui donne envie d'aimer la vie. Avec Françoise, nous allons parler d'une petite fille éloignée de longs mois de sa famille, d'un deuil terrible mais pourtant source d'amour et d'une vie passée à prendre soin des autres. Bonjour Françoise et bienvenue dans La Petite Voix. Je suis ravie de vous accueillir. Enfin, en tout cas, c'est vous qui m'accueillez puisqu'on est dans votre chalet aujourd'hui à Montélimar. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Ok, je m'appelle donc Françoise Mazidji, j'ai 70 ans. J'étais infirmière toute ma vie. Et puis, donc, depuis toute petite, très attirée et vraiment, j'allais dire, amenée à masser les pieds très tôt. Oh, on va en reparler parce que c'est pas n'importe quel type de massage de pied que vous nous proposez. Non, exactement. Bon, en tout cas, moi, je suis ravie déjà d'être ici en Drôme pour vous rencontrer. Et ce qui me réjouit d'autant plus, c'est que quand on s'est parlé par téléphone, là, avant de se rencontrer, vous m'avez dit, Herveline, je sais pas si on va pouvoir faire un épisode parce que vraiment, la manière dont je pratique mes massages et cette médiumnité, c'est vraiment un truc un peu étrange et jamais vu. Et donc là, moi, je me suis dit, mais absolument, ça me plaît beaucoup. Parlons-en, c'est génial. Au contraire. Donc voilà, on est là aujourd'hui et vous avez commencé à l'évoquer un petit peu votre parcours et j'aimerais qu'on commence par ça. Parlons de cette petite fille-là qui était déjà très reliée, connectée à quelque chose. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? À 5 ans, j'ai été coupée de ma famille pendant quelques temps puisque j'ai eu une primo-infection. C'est un début de tuberculose en fait. Ok. Voilà. Donc je suis originaire de la région de Grenoble. Donc Ok. voilà, j'étais à Tess pendant 9 mois. C'est dans le massif de Beldon. Donc ça veut Et dire après, que vous étiez très loin de votre À famille, là ? l'époque, je suis née en 52, donc Et ouais. effectivement, ça faisait très loin. Donc c'était une période très très compliquée pour moi. J'étais très souvent isolée parce que
température. Puis j'étais très malingre à l'époque aussi. Et Donc, tout. ça- Donc je me retrouvais souvent toute seule. Donc non seulement vous étiez coupée de votre famille à 5 ans, on imagine Voilà, les combien sentiments c'est d'abandon, je compliqué. sais ce que ça veut dire. Oui, j'imagine. Mm. Donc non seulement on vous coupe de votre famille, mais on vous coupe potentiellement des autres enfants, parce que j'imagine que là, ces lieux, il y avait plusieurs enfants malades Ah en bah, fait. C'est oui, ça, c'est oui, un oui. hôpital pour les enfants qui souffraient de tuberculose. Voilà. Du coup, ça m'a permis aussi de voir la médecine autrement. Alors, je suis quand même issue de familles où il y a énormément de médecins, Ah. infirmières. Voilà. Ma maman était une des premières psychomotriciennes de son époque. C'était le premier jet de l'examen, en fait. Hein. Génial. Voilà, Ok, donc vous avez baigné dans j'ai cet baigné environnement-là, là-dedans. en fait. Exactement. Ça m'a aussi appris à regarder la nature, la vie d'une autre façon, les gens d'une autre façon. Et c'est vrai qu'à 5 ans, c'était j'aimerais et je serai infirmière. Je masserai les pieds. À l'époque, je me disais, je dois aller au LADAC. Non, mais Voilà. Et le comment LADAC en n'existait aviez-vous pas même encore. l'idée? Non, Voilà, je c'est sais. ça. Voilà. Donc des perceptions des autres personnes, maintenant on appelle ça des auras. Pour moi, c'était devenu naturel en fait. Hein. Et ça, c'est venu avec la maladie. Vous ne l'aviez pas avant? Avant, je me rappelle pas. Mais il y a tellement eu de points forts pendant cette période-là qu'il y a des souvenirs qui se sont ancrés. En plus, 9 mois, c'est amusant parce que, enfin, je veux 9 dire, mois, c'est une gestation. c'est ça. Ouais. Et là, en fait, il y avait en gestation cette petite Françoise très connectée, en fait. Je pense. Mais dans la famille, quand même, il y a beaucoup de personnes très sensibles. C'est une jolie façon de le dire. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux dimensions paradoxales, mais qui fonctionnent ensemble. Là, dans votre récit, c'est d'un côté la violence de cette solitude et qu'on vous Oui. coupe comme ça de vos proches. Vous aviez des frères et sœurs? J'ai un frère, mais par contre, à la maison, maman, de par son métier, et avant d'être psychomotricienne, elle était éducatrice spécialisée donc dans un IMP. On était dans une réalité de la vie où j'ai été très consciente au départ que j'ai baigné dans l'amour. Ça a Vous- été vous un avez point eu fort. ça? Ah Ouais. oui, ah oui. Je me suis quand même bien sentie très rapidement différente des autres, déjà par cet amour qui était là. Donc vous avez mesuré votre chance, en fait, c'est ça J'ai que vous êtes en mesuré train ma de dire. chance très très tôt. Parce qu'en plus, il faut Très remettre tôt. un peu dans un certain contexte. Là, on est juste post-Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est quand même pas l'image que j'en ai. Hein. C'est pas la génération la plus à l'aise avec les émotions, avec Non, l'affection, mais l'amour. j'ai vraiment Mais là, on vous, a c'était le baigné cas. dans cette famille. Ah oui, oui, oui. Une famille vraiment extraordinaire. On a vraiment baigné dans l'amour. Alors, c'est certain qu'il y a eu le côté religieux, peut-être, hein, d'un côté et de l'autre. Intéressant. J'avais 3 grands-oncles qui étaient pères blancs. C'est quoi, un père blanc? Alors, c'était des religieux qui étaient en Afrique. Oui, donc ça faisait partie intégrante de la Voilà. culture familiale, quoi, de Voilà. la Donc, tradition le respect familiale. de l'autre, l'accueil de l'autre, il y a beaucoup de choses qui ont été ancrées à ce moment-là. Et ça faisait partie de mes valeurs. Pour moi, c'était naturel. Voilà. Donc, aborder l'autre n'a jamais été un problème pour moi. Au contraire. Oui, au Ok. contraire. Maman accueillait beaucoup de monde parce qu'il y Oui. en avait qui n'avaient pas de parents Oui, ou dont les parents ne pouvaient pas s'occuper Eh ou oui. ne désiraient pas s'occuper. ouais. Donc, en fait, avec mon frère, on a toujours appris à aussi ce partage. On connaissait pas la jalousie. C'est vraiment la Nous, tribu, en fait, C'est au une sens tribu, élargi. C'est parce pas que la... c'est souvent l'été, on est 18 à table, facile. Encore et maintenant tout ça, voilà. Alors, c'est pas les amis, c'est la famille, mais la famille, pour nous, c'est vraiment... Ah oui, Elle tient une encore place maintenant. prépondérante, Ah en ouais, fait. ouais. Ah, Ouais, ok. Et je reviens à cette petite fille-là, qui est donc dans le préventorium. Il y a à la fois, d'un côté, la violence de cette solitude Oui. et de ce que vous percevez évidemment comme un abandon. J'ai eu énormément de manques. En plus, quelque chose qui est un petit peu sordide, mais vous voyez, dans ce préventorium, quand on parle de maltraitance, je l'ai vécu. C'est-à-dire que de par les traitements que j'avais des nausées, je pouvais pas manger comme beaucoup à cet âge-là, avec plein d'appétit et tout. Et je me rappelle parfaitement, parce que j'ai la scène devant moi, on avait une purée de pois cassés, ça m'a donné une nausée, j'en ai vomi, et on m'a obligée à remanger mon assiette avec le vomi dedans. Donc, je vous dis bien, il y a des choses qui se sont déterminées en disant jamais, jamais, jamais. Et effectivement, je me suis tenue à jamais. Jamais quoi? Jamais je ne serai maltraitante? Jamais de maltraitance, le regard, faire attention à l'autre, écouter l'autre, écouter ce que ça voulait dire, le désir de l'autre aussi et tout.
voilà, prendre soin de l'autre. Quand je disais c'était infirmière, j'avais une vision bien particulière de l'infirmière. C'est-à-dire? Ouais. Eh ben, c'est la personne qui vient prendre soin de l'être, mais de l'être profond. Et en fait, par aussi le massage de pied, j'avais cet accès à cet être profond. C'est-à-dire qu'il y a la façon d'être et tout ça, mais le masque, la plupart du temps, est là. Oui, bien sûr. Autant pour les enfants que pour les adultes. Et en fait, par le massage de pied, les mains, pour moi, c'est moins facile, mais j'avais pas autant d'accès, en fait, à l'être profond. Vous, votre truc, c'est le pied, quoi. Ah ouais, c'est ça. Prends le pied des autres. Mais en fait, c'est comme si de cette cruauté, appelons-le comme ça, de cette cruauté que vous avez vécue, est née cette lumière-là. Ah oui, et j'ai pas dérogé. Toute ma vie, j'ai entendu, mais pourquoi tu fais pas médecine? J'ai eu un mari médecin. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui était découverte et tout ça. C'était important aussi. Hein. Oui. Mais il y avait tellement d'autres approches que pour moi, les autres approches étaient complémentaires. D'accord. Voilà. Ok. C'est pas de la médecine parallèle. C'est de la médecine complémentaire. On est d'accord. On a besoin des examens. Il y a besoin de machines comme il existe maintenant. Absolument. Notre intuition ne suffit pas. Non, merci de le rappeler. Moi, je suis toujours vraiment très consciente et vigilante là-dessus. Dans un podcast, on parle beaucoup de thérapie alternative. Je fais toujours attention aussi à faire passer le message de ne pas rejeter l'approche traditionnelle qui est complémentaire. Bien sûr, il faut rester vigilant et pas non plus foncer tête baissée en disant je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ça. Oui, on est d'accord. Au niveau des traitements. La façon de penser, c'est autre chose. Oui, là, c'est autre chose, mais on est bien d'accord. Merci de le rappeler. C'est pas parce qu'on pratique et qu'on adhère aux approches alternatives qu'on doit rejeter les traitements conventionnels. Et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment un signal d'alarme. Attention, un thérapeute qui vous dit d'arrêter, par exemple, un traitement conventionnel, on part assez vite. Voilà, exactement. Ok. Merci pour cette parenthèse. Donc, pour en revenir à cette petite fille, c'est vrai que très tôt, la notion d'épreuve, la notion de traverser quelque chose de difficile, j'ai su ce que c'était. Mais en même temps, il y avait toujours une lumière au bout. Je peux dire que dans ma vie, j'en ai vécu des souffrances. Hein. On a un enfant qui est décédé à 18 ans. On a l'accompagnement de mon mari, puis de par mes patients. Mes patients, c'était ma famille aussi. Pour moi, il y avait pas, c'était pas des clients. Oui. En fait, à travers chacun, on a un bout de soi. Oui. Donc, il faut garder ça aussi au fond de soi, de notre cœur et de notre tête, en disant que, effectivement, automatiquement, il y a quelque chose qu'on va apprendre à travers l'autre et qu'on va pouvoir donner également. Cette petite fille là, de 5 ans qui se dit « Ok, il y a des épreuves dans la vie, mais au bout, il y a de la lumière », est-ce que ça vous vient tout seul ou est-ce que, peut-être en parlant avec votre maman, enfin, est-ce que ça vient de l'extérieur ou vraiment de vous profondément? De moi profondément. Quelle sagesse à 5 ans. Oui, mais liée à l'épreuve que vous étiez en train de... Bien sûr, oui. Et quand même, vous avez des ressentis, une sensibilité déjà qui commence à être présente. Donc vous dites, vous voyez l'aura des personnes, concrètement, ça se passe comment? Je peux pas expliquer parce que pour moi c'est comme ça. Oui, mais alors pardon, excusez-moi. Pour moi, je veux dire, c'était naturel. Mais qu'est-ce que vous voyez? Que plus tard, et quand je dis plus tard, ça a été peut-être au-delà de mes 20 ans, quand j'ai lu certains livres ou discuté avec des personnes, on m'a dit, mais ça s'appelle l'aura. Mais c'était quoi? Ça ressemble à quoi alors pour la néophyte que je suis? Moi, j'en ai jamais vu. C'est un halo lumineux, surtout pour moi au niveau de la tête. Parfois, je vois le corps entier suivant comment ça se passe. Mais voilà. Donc, effectivement, il y a des moments, je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient à côté, quoi. Que l'aura était à côté. Pour moi, tout le monde devait voir ça. Et oui. Donc, c'était votre normalité? Voilà, c'était ma normalité. Ok. Donc, vous ressortez quand même de cette épreuve-là, des 9 mois. Vous revenez chez vous avec cette sagesse et cette... Alors, effectivement, on m'a toujours dit après que j'étais une enfant raisonnable. Ah, c'est vrai. Est-ce que vous n'étiez pas avant, alors? Si, quelque part, je l'ai toujours été quand même. Hein. Ok. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que donc, vous avez suivi cette intention-là, que c'était donné cette petite fille-là, de devenir infirmière, de masser par les pieds. Oui. Vous grandissez, en fait, avec... c'est amusant parce que c'est comme si vous aviez votre plan de route qui était très, très clair. Quoi. Le GPS, c'était très... Vous savez où vous allez, quoi. Ouais. Donc, vous grandissez comme ça, vous suivez vos études jusqu'à devenir infirmière, donc? Exactement. Ok. À l'époque, elles étaient encore en 2 ans. Ah, 2 années. C'était la dernière année qu'elles étaient en 2 ans, donc je peux vous dire que c'était du concentré. J'imagine.
Donc vous avez pratiqué comme infirmière, si je dis pas de bêtises, vous m'avez dit pendant 42 ans. 42 ans, voilà. Puis après, j'ai été en libéral Ok. à Montélimar. J'aimerais revenir sur cette expérience comme infirmière. On entend combien vous étiez heureuse dans ce métier-là. Qu'est-ce que ça vous apportait? Qu'est-ce qui rendait ce métier si beau pour vous? Les échanges, pour moi, être malade, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'était pas en accord avec soi. Ou on n'a pas entendu ce que les autres disaient. Donc du coup, à travers les patients, essayer de trouver qu'est-ce qui les avait amenés en fait à être malades, à avoir eu un accident, et trouver avec eux la meilleure façon de pouvoir en sortir, de pas retomber dedans, de pouvoir guérir beaucoup plus vite. Donc j'avais des sensations vraiment au fond de moi, et que ça soit les ouvrages de Lise Bourbeau, Oui, ou les 5 blessures de oui, l'âme, puis c'est même ça? au niveau des maladies, Ok. voilà. Et puis il y a Annick de Souzenel. Quand je l'ai lu, j'ai dit mais elle pense comme moi, elle met des mots sur ce que je ressens. Et il faut savoir aussi qu'infirmière, auparavant c'était les religieuses. Oui, c'est C'était vrai. essentiellement Oui, les oui, religieuses oui. qui prenaient soin des autres. Et donc, finalement, les religieuses, c'était le don total, avec Eh pas oui. de rémunération au bout du compte. Oui. Donc, après, ouais. ça a été beaucoup plus compliqué Bien pour sûr. mettre nom sur une profession. Eh oui, absolument. Ouais. Et donc, je reviens à l'infirmière que vous étiez, très à l'écoute de vos patients, très même déjà dans une forme d'accompagnement. Alors, l'accompagnement, depuis même mes études, il y avait quelqu'un qui devait décéder dans le service, c'était avec moi. Parce que vous étiez au chevet des personnes qui décédaient? Alors, oui, elles étaient dans mon service, Mais vous étiez présente au moment du Ah, dernier ouais. souffle. pratiquement tout le temps. C'est ce que font les passeurs d'âme. Est-ce Eh que c'est alors, comme en ça plus, que maintenant vous le voyez? Ouais, oui. Ok. Ouais. Ok. Oui, c'était vraiment là. Et en plus, apaiser, réunir des familles. J'ai vécu des moments extraordinaires. Des enfants qui s'occupaient des parents parce qu'ils devaient s'en occuper. Et finalement, que les derniers instants soient vécus complètement autrement, de se prendre dans les bras, dire que finalement, on s'est aimé, qu'on a fait comme on a pu, qu'on se pardonne et tout. Je fondais en larmes et d'amour quand j'avais ça. Et alors, ce qui m'a aussi toujours interpellée, c'est que les miens, ma famille, je n'ai jamais pu, jusqu'à mon mari, accompagner. Mon mari, je l'ai accompagné jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, alors que tous ceux de la famille, comme on est très, 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 très nombreux, non, eux, ils n'avaient pas besoin de moi. Ah, c'est Ouais. étonnant. Alors que dans les patients, ouais. Et des fois, je dormais, je me disais, ah, il est en train de partir, ou elle est en train de partir. Incroyable. J'éclairais, le téléphone sonnait. Françoise, vous pouvez venir. Donc on vous demandait de venir pour accompagner. Ouais. Donc on vous reconnaissait dans votre service, Ouais. là où vous travaillez, cette qualité-là de passeuse d'âme. C'était pas dit Ouais. comme ça, j'imagine, pas avec ces mots-là. Ouais. Et là, on est d'accord que c'est plus du tout du ressort de votre statut d'infirmière, mais plus de cette sensibilité-là. Oui, les personnes le ressentent parce que c'est un abandon total. Abandon, en latin, c'est se donner au-delà de soi. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose qui soit dans la similitude pour que la personne puisse lâcher prise et partir tranquillement. Donc cette sensibilité-là, on l'a compris, très tôt, elle est là, elle est présente, mais effectivement, comment l'assumer, comment la comprendre et comment se l'approprier dans votre vie professionnelle et même personnelle? Enfin, par exemple, votre mari, à quel moment vous lui dites je crois que je vois des Alors, trucs mon et des mari couleurs autour des était gens. très hermétique pendant très longtemps. Ah ouais. Bien qu'il pouvait aider en homéopathie, tout ça. Donc Il y n'est avait pas quand même tombé une sur n'importe ouverture. quelle femme quand Voilà. même, c'est ça qui est amusant. Mais c'est vrai, regardez, dans le chalet, c'est lui qui m'a aidé, donc c'était une belle reconnaissance. Et oui, Même s'il ne mettait pas les mots dessus, mais les dernières années où il a été très fatigué, Oui. là, il a lâché prise totalement. il était malade, hein, vous m'avez dit. Voilà, Ouais. ouais, oui. Et donc, une grande souffrance avec ce sentiment que j'ai vécu d'impuissance. Mais quelque part, il s'est complètement ouvert. Donc, il a vraiment vécu, en fait, ce que j'essayais de lui dire depuis des années. Maintenant, finalement, je ne sais même pas si j'arriverai à le rattraper dans tout ce qu'il a pu lâcher prise et tout ça. Dans tout ce qu'il a acquis. Dans tout ce qu'il a acquis. Ouais. Ok. Là, il a fait un bond, mais monumental. Et qui a dû l'aider au moment du grand passage. Quoi. Exactement. Je continue sur votre vie de femme, parce qu'on l'a évoqué aussi entre les lignes. Vous êtes devenue maman, vous avez 3 eu enfants. combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Ok. Une fille et 2 garçons. Mon mari était d'origine libanaise.
Ça veut dire que vous avez élevé vos enfants dans une double culture, en fait? Dans des doubles et triples cultures. Mais Parce oui, que j'ai 3 cousines mariées avec des Vietnamiens. C'est amusant. Il y a une histoire aussi avec le Oui. Vietnam Et dans votre mes famille. enfants, alors donc Philippe Samy qui est décédé, c'est un enfant à 7 ans qui savait faire des équations, qui savait les réaliser, qui nous parlait de maître spirituel. Il n'avait pas 16 ans, il était en fac de maths appliquées. À 10 ans, il apprenait le japonais, le chinois. Il fallait lui faire de la bouffe asiatique depuis tout petit. Ah, il avait un lien quand Très même, fort. quelque chose qui le reliait. À chaque fois qu'il y avait des émissions sur le Tibet, sur le Ladakh, sur la... Tiens, le Ladakh, bah, décidément, Ouais. on en reparle. Ouais. Il avait hérité Ouais, il m'enregistrait. À l'époque, c'était les cassettes, les gros trucs. au magnétoscope. Voilà, c'est ça. Ok. Vos 2 autres enfants, eux, Ont un parcours de vie bien plein aussi et tout. Ils se débrouillent très très bien dans la vie. ok. Ouais. Et est-ce qu'on peut revenir sur Philippe Samy? Mhm. Vous dites que vous l'avez perdu quand il avait 18 ans. Oui, il a mis fin à ses jours. Alors que je vous dise aussi, et ça peut paraître surprenant, mais à chaque enfant, quand j'ai accouché, j'ai vu leur chemin de vie. Alors je n'ai pas vécu avec ça tout le temps. Disons que c'est par des fois des épisodes de vie qui me disaient, mais bah oui, tu le savais. Je en l'avais fait. vu. Voilà. Donc Philippe Samy, à 18 ans, a décidé de... Bah, pour lui, il est parti pour faire autre chose ailleurs. Il nous l'a écrit. Donc voilà, il a mis fin à ses jours en se pendant à un énorme arbre à Montpellier, mais face à la mer, face au ciel. Donc on a été effondrés de chagrin, de pas y croire, Oui. de révolte, d'envie de hurler. Et puis au bout de 2 jours, je me suis dit, mais arrête de te mentir, tu le savais. Est-ce que ça fait partie des informations que vous aviez eues Oui, je au le moment de voyais son pas, accouchement? je le voyais pas adulte. Il était adulte dans son âme, dans son Bien sûr. être. À 18 ans, il était plus adulte que vous et moi réunis. Mais c'était pas adulte dans l'âge, en fait. Oui, C'était, voilà. Pardon, on peut en parler de cet événement? C'est ok pour vous si je vous Oui, pose oui, quelques parce que questions? j'ai aidé tellement de personnes après par rapport au suicide. Ouais. Ouais. Dieu sait combien déjà perdre un enfant, c'est inimaginable. C'est là où, heureusement, que j'avais cette foi profonde, où j'ai été entourée d'amour d'une façon monumentale également, par la famille, par les amis. Je veux dire, ils ont été très présents. Pas que pour moi, hein, pour mon mari, les enfants. bien C'était... sûr. Ah oui. Jean-Karim avait 15 ans à l'époque. 15 ans. Et Nadia en avait 21, elle était au Liban à l'époque. Et les soins ont changé complètement après le départ de Philippe Samy. Dire pour moi, il est dans le soin. Il y a quelque chose. Ça peut paraître aberrant que je suis complètement peut-être neuneux. Non, je vous rassure, ici on peut tout dire à ce micro, surtout de cet ordre-là, tout va bien. Donc en fait, depuis toute petite, c'est vrai que quand je touche les pieds, je m'entends parler. Je sais que c'est pas moi qui ai fabriqué l'image voilà. Pareil pour les patients que j'accompagnais en fin de vie. Je me disais, mais comment tu peux dire ça, tu le sais pas? Et dans le soin, c'est ça, je m'entends parler, je fais le facteur. Et Philippe Samy est là, c'est-à-dire que il y a une sensibilité qui s'est accrue au niveau de la lecture des pieds. Et en même temps, il y a un deuxième ton qui s'est mis en place et qui est vraiment relié à la spiritualité, à cet accord que je désirais depuis longtemps de l'être profond avec la personne. Je sais que j'ai pu avoir accès à travers cette énorme souffrance et à travers cette épreuve. Je reviens sur son décès, vous dites qu'en fait il est parti, c'est presque pas comme un immense mal-être, comme on imagine souvent dans le cas des suicides, mais parce qu'il était appelé... Il n'était pas du tout dépressif, parce qu'on a demandé, c'était un gamin, il jouait du piano, de la guitare, il a appris tout seul. Hein. Il avait des copains, donc... On ne peut pas dire qu'il était malheureux ou qu'il y avait des signes de mal-être. En fait, Philippe Samy, c'était un être extraordinaire. Exactement. Et donc son parcours devait l'être aussi... Et comme s'il avait décidé qu'il avait vécu ce qu'il avait à vivre sur cette terre, parce qu'il avait certainement, la manière dont vous parlez de lui... Il avait besoin de nous bousculer. Lui, il avait besoin de cette étape-là aussi pour grandir, là-haut également. C'est ça. Hein, il est passé à un autre stade, et nous, de nous faire grandir. Donc quand vous apprenez son décès, ça vous tombe dessus. Enfin, alors en dehors du fait que vous ayez eu peut-être cette information à l'accouchement, mais enfin...
Donc pendant 48 heures, moi j'ai vécu avec du noir. C'est quelque chose déjà que j'avais vécu à travers des décès. C'est-à-dire que je vois tout noir pendant un moment. Comme un Je voile vis noir un voile qui noir. occulte Tout. C'est-à-dire que je vis, mais c'est comme si j'étais en survie en même temps. qui peut Et- s'entendre dans ce contexte-là. Hein. On peut comprendre que dans ce contexte-là, on est en mode... Alors j'ai essayé de travailler parce que je me disais je vais devenir folle. Et mon mari était sur Montpellier parce qu'à ce moment-là, il le cherchait. On n'était pas arrivé à le trouver encore. Mais vous saviez qu'il s'était suicidé, c'est ça? Pas encore, mais je savais D'accord. au fond de moi qu'il était décédé. Quand j'ai vu ce voile noir, je me suis dit, on n'arrivera pas à le trouver vivant. Alors, pardon. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où vous n'avez plus de contact avec lui et vous vous êtes inquiété de ne pas le trouver, de ne pas savoir où il Oui, était, parce que le etc. vendredi soir, en général, on n'avait pas les portables comme maintenant. Oui. Hein. On commençait à les avoir, ça c'est sûr, Mais- On est en quelle année, là? en 98. D'accord. Moi, j'en avais pour mon boulot, mais je n'en Oui. servais pas comme ça. Oui, c'est pas l'usage qu'on a Et aujourd'hui. donc, il y avait un téléphone fixe sur Montpellier à l'appartement. Donc, on se donnait rendez-vous Ouais. parce qu'après, il partait, j'allais jouer de la musique. Et je téléphone et Brice me dit, mais depuis ce matin, il est parti en vélo, mais on ne le trouve pas. Il n'est pas allé en cours, on ne sait pas où il est. Brice est un de ses copains? Voilà. Ouais, ok. Ouais. Donc, mon mari était descendu tout de suite et ils ont cherché de Donc, partout. tout de suite, c'est quand même, il y a eu une vraie inquiétude. Et puis vous dites, vous Ah avez oui. senti Ah oui. le voile noir. Ce voile noir. Ouais. Et donc, 48 heures après, en pleine nuit, on dormait l'un à côté de l'autre avec Jean-Karim parce que il était tellement anxieux, tellement... Il avait très C'était peur son pour son grand frère. frère, c'était... Ouais. Donc, vers 4 heures du matin, j'entends frapper. Je me suis dit, mais attends, je rêve ou pas? Qui est-ce? Je sommeillais, mais j'arrivais pas à dormir profondément. Mais là, j'entends de nouveau frapper. Je me suis dit, mais il est là. Alors, j'ai tout mais faux. ah, J'ai tout faux. En fait, il est remonté, je sais pas comment, mais il est là. il est là. Je vais pour ouvrir, mais j'entends encore frapper. Donc, je suis persuadée qu'il est derrière. C'est lui, ouais. J'ouvre la porte, j'ouvre les volets, et là, personne. Mais une lumière immense et une paix qui est arrivée à ce moment-là. En pleine nuit, à 4 heures du matin, et qui émanait d'où? Enfin, il y avait un centre lumineux ou Je c'était pense juste qu'il la est lumière? arrivé voilà, pour lui, il est arrivé à Il a fait son ascension? son ascension totale, et voilà. Sauf que, donc à ce moment-là, vous ne l'aviez pas encore retrouvé. Donc en fait, là, vous avez la Non, ils l'ont confirmation retrouvé de le son lendemain. décès. Ouais. Là, par contre, ça y est, vous êtes sûr Physiquement, ils qu'il est l'ont trouvé le décédé. lendemain. Ah, là, j'étais sûre qu'il était décédé. Et vous en Oui. faites part à Georges, aux enfants? Oui. Ok. oui. Vous leur Oui. dites et ils l'entendent? Oui, Ok. oui. Ok. Et puis finalement, il est retrouvé le lendemain. Donc Ouais. là, Ouais. c'est acté. C'est un jogger qui l'a trouvé. Oui. D'accord. Peut-être que vous me trouvez détachée comme ça quand je Non. parle du suicide, mais du coup, j'ai quitté quand même une sorte de jugement par rapport à cette forme de personne. J'ai travaillé en neuropsychiatrie aussi, Ok. hein, donc le suicide, je n'ai pas de jugement. Et là, en fait, j'ai vraiment ouvert cette notion de pouvoir entendre ce que pouvait être le suicide. C'est-à-dire que quand il y a vraiment finalisation, c'est que l'âme devait partir. C'était Sauf- écrit comme ça et c'est Exactement. ok. Enfin, Les gens c'est ok. n'étaient pas malades, c'était pas un accident. Non. Voilà, C'était un ils sont- acte volontaire. C'est un acte volontaire. Où on décide que la vie, Voilà. en tout cas cette vie-ci, Voilà. Et c'est c'est aussi terminé. à respecter. Oui. C'était pas un appel au secours. D'ailleurs, il en a jamais parlé. Ceux qui appellent ça. au secours, c'est Oui. tout à fait différent. Ok. Comment, en tant que maman, on arrive dans ce cas-là à garder la foi et à se dire qu'on va se relever, en fait, tout simplement? Ça a été très compliqué. Pendant plusieurs mois, j'avais l'impression d'avoir un trou dans mon ventre, Ah, d'avoir bah un tiens, vide. ouais. Donc j'ai des amis qui m'ont aidée. Ça a passé par le magnétisme aussi Ouais. et tout pour pouvoir essayer de me reconstruire mon intérieur, ventre. Mais c'est pas Mais mon n'importe quel âme, c'était endroit autre chose. Voilà, pour une maman, bien le sûr, ventre. Bien Ouais. sûr, voilà. Après, c'est certain que mon âme, mon être profond a beaucoup avancé. Les soins ont pris une autre dimension, Ouais. ont pris tout à fait autre chose. Ça bouscule la confiance. Pendant quelque temps, On vacille complètement. on est en survie. C'est une expérience qu'on souhaite pas aux autres. Malheureusement, Non. la vie est faite que des tas de parents ou frères et sœurs ou familles vont vivre. Mais sortir aussi de... Quand on a fait le tour des sentiments, est-ce que j'ai dit, pas dit, fait, pas fait, on se rend compte que certainement qu'on a fait des erreurs. Bien sûr. Mais en même temps, tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec amour. Et oui, même les erreurs. Exactement. Il y a quelque chose qui était inéductable.
C'était Oui. pas de notre ressort à nous. Oui. C'est d'accueillir aussi ces hurlements qu'on a au fond de soi Ouais. en disant, allez, tu hurles un bon coup et puis voilà, tu vas pouvoir respirer et continuer ton chemin après. Vous voyez, cette notion d'épreuve fait qu'à travers les massages de pieds, ça a donné une autre sensibilité Ouais. et une autre... Quand je dis je fais le facteur, en fait, moi j'ai des images, j'ai des perceptions, j'ai des phrases qui me viennent. C'est cette ultra-sensibilité. Médicalement parlant, est-ce que il y a quelque chose dans mes neurones ou dans mes amines cérébrales peut-être qu'on arrivera à le trouver, pourquoi des fois les grandes épreuves arrivent à donner à cette sensibilité. Mais je sais qu'au départ, de toute façon, il y avait déjà une sensibilité. C'est ça. Et vous le dites, il y a quelque chose dans la famille aussi. Exactement. Mais c'est comme si, donc vous êtes né avec cette empreinte génétique-là, que dans cette première épreuve, quand vous aviez 5 ans, le canal s'est ouvert, et dans cette deuxième immense épreuve de la perte de votre fils, là, il y a quelque chose qui a rayonné. Et c'est ce qui est dingue, parce qu'il y a d'un côté la violence de vivre ça. Ouais. Et... mais le chagrin, il faut le vivre. Hein. Il y a le chagrin à vivre. Ça m'a pas... Comment dire, malgré ma spiritualité, le chagrin, je le vivais. Bien sûr, oui. Et puis, il est indispensable à vivre si on veut pas ça. Il fait partie des étapes du deuil. Exactement. À aucun moment, dans ce chagrin-là, et peut-être de colère, en tout cas, vous voyez, c'est ce qui me vient, vous dites, mais toutes ces choses-là, de spiritualité et tout ça, je bazarde tout, en fait. Vous voyez, dans un mouvement de colère, quoi. Oui. Alors... Les premiers jours qui ont suivi donc le fait qu'on ait trouvé Philippe Samy, il y avait cette colère, cette impuissance, cette notion de désir de hurler avant d'avoir l'acceptation et de me Bien dire sûr. Arrête de te mentir. On n'a pas 50 mots à nous, on dit mentir. Oui. Mais arrête de te leurrer, tu le savais. Tu le sais, voilà, exactement. Donc à partir de ce moment-là, le cheminement a été différent. J'ai accepté mon chagrin, j'ai accepté ma colère, mon impuissance. J'ai eu ma dose de chagrin, mais j'étais quelque part incapable de pouvoir aider Bien sûr. Mon mari dans son chagrin. Parce qu'en plus, il y a des choses qu'il n'arrivait pas à exprimer. Donc on essayait de parler aux enfants et tout, mais c'est compliqué. Là, c'était l'adolescence de Jean-Karim, c'était son moment de construction aussi à lui, de futur homme. Et Nadia, donc, qui était au Liban, qui enseignait au Liban à ce moment-là et qui préparait son doctorat. Donc c'est la distance. Ouais. Mais en même temps, la distance, il y a des moments, justement, de parler nos petites antennes et tout ça, je savais si ça allait pas, ou dans le halo. Oui. Oui. Tout de suite, on arrive à sentir. Donc, finalement, distance, oui et non. En fait, quand je vous écoute, l'impression que j'ai, c'est que finalement, toutes les identités sont détruites après une telle épreuve. Oui. La vôtre, là, on recommence à zéro. Celle de chaque membre de la famille et le noyau de la famille, même tout est à complètement reconstruire. Voilà, on repart sur d'autres bases. Mais quelque chose de plus fort, parce qu'il y a toujours une racine qui est là. Il y a toujours quelque chose. Donc ça, c'est important. Alors, en plus, vous avez certainement dû l'entendre à travers toutes les personnes que vous avez pu avoir en lien comme ça, c'est que on a toujours des épreuves à la hauteur de ce qu'on peut surmonter. Voilà. J'ai déjà entendu ça. Donc, même si elle paraît énorme, on y arrivera. Qu'on mette un jour ou 20 ans, c'est pas important. Notre temps, il est à nous. Là-haut, il n'y a pas de temps. Hein. C'est nous qui l'avons mis sur Terre, c'est l'être humain. C'est terrible de dire, mais ces épreuves-là, vous en faites cette belle femme-là, cette belle âme qui peut rayonner. Ouais. Mais ça m'arrive de remercier Philippe Samy. Ben oui, parce que je me rends compte à côté de quoi, autrement, j'aurais pu passer. Est-ce que c'est pas aussi un cadeau à lui faire que merci est une prière. Ouais. Déjà, merci est une prière. Oui, c'est un cadeau de lui dire merci et d'avoir conscience que ce qui a été mis sur le chemin était indispensable pour que je puisse arriver à grandir, à me réaliser et à réaliser ce qui avait été décidé en commun accord. C'est ça, ouais. Donc en fait, c'est non seulement un cadeau à lui faire à lui pour dire c'est OK, mais du coup aussi à vous-même de paix, de réconciliation. Ah oui, mais en plus cette paix, elle m'habite. Vous la rayonnez, oui. S'il y a un événement qui fait que je suis un moment en colère, je sens au fond de moi d'être à côté de la paix. Donc c'est plus facile à revenir. Vous savez vite reconnecter, ouais. Voilà, c'est plus facile. OK, quel parcours, Françoise.
Les mots me manquent. Mais j'aimerais qu'on parle, parce que du coup, on n'a pas encore vraiment évoqué dans le détail la manière dont vous travaillez aujourd'hui avec ces massages. Alors déjà, ce que je crois comprendre, c'est que même en étant infirmière, d'ores et déjà, vous pratiquiez ces massages des C'est pieds. facile quand on a des patients, Eh oui. quand ils sont très fatigués. On peut masser facilement un pied, une main, ou voilà. Donc pour moi, c'était naturel. Mais je demande toujours quand même, hein. Bien sûr. Voilà. Mais donc déjà, Mais ça se faisait naturellement. Voilà. donc ça veut dire que à travers vos soins d'infirmière, quand vous aviez cette occasion-là de masser les pieds, les mains, déjà vous connectiez avec ces profondeurs d'âme de la personne que vous aviez auprès de vous. Vous receviez des messages, vous en faisiez déjà quelque chose, c'est-à-dire que vous pouviez dire aux personnes. Alors, quand les personnes viennent en un soin dans le chalet, là, effectivement, je libère tout ce que j'entends, tout ce que je reçois, à travers des patients qui ont déjà une fragilité, puisque c'est eux qui me demandent de venir à eux. Donc, c'est un autre contexte. C'est-à-dire que si je prends un pied et que je masse, mais que j'ai quelques pistes, je vais leur donner une piste. Oui. Voilà. Après, à eux Et oui, de s'en servir ou pas. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'on ne pouvait pas soigner les gens malgré eux, Mais non. s'ils le désirent pas. Parce qu'on a beau dire, ça serait chouette de faire ci, ça serait chouette de faire ça, ils entendent, ils y tiennent pas compte du tout. Mais ça leur appartient, c'est Oui. leur chemin. donc quand vous étiez infirmière, déjà vous pratiquiez un peu ce soin-là, mais peut-être Mais pas comme de ça, manière. en dilettante, des fois en discutant, même parce qu'il y avait une main, avait une perfusion, bah voilà, on masse le bout des doigts ou on masse l'autre main. En Donc disant, vous n'étiez pas en voilà. train nécessairement Il y avait d'expliquer à la personne, ah bah tiens, là je fais un soin, je vais recevoir des infos, non. évidemment pas. Ah non, non, c'était. pas du tout, non. Voilà. Non, simplement des pistes disant, tiens, bah oui, peut-être prendre soin de vous autrement, ou C'est ça. essayer de voir les choses autrement. Pourquoi vous avez cette peur comme ça qui est ficelée au fond de vous? Mais pas plus, Oui. voilà. Et oui, bien sûr, parce que c'était Ouais. pas l'endroit pour. Non, puis c'était pas leur demande En non plus, plus. oui, Voilà. exactement, oui. Hein, Donc c'était voilà. juste de pas Ça- déborder, Oui, en fait, du parce que cadre même thérapeutique si je dans lequel disais, vous qu'est-ce étiez. qu'ils en auraient fait, quoi. Oui, après. c'est ça. Et donc, c'est au terme des 42 années où vous avez exercé comme infirmière que vous décidez d'ouvrir ce chalet. Non, le chalet, je suis même plus en quelle année, début 90 à peu près. D'accord. Ouais. Donc vous étiez encore en exercice comme infirmière. Oui. Et vous Et je aviez ces deux jonglais, casquettes-là. voilà. Oui. C'était compatible pour vous? Ah ben, il fallait jongler parce qu'avec les horaires des autres, non, je faisais mes rendez-vous que sur mes jours de repos D'accord. ou les heures de repos, tout ça, oui, je m'organisais. Donc là, vous vous êtes retrouvée avec ces deux casquettes-là à jongler entre un agenda classique d'infirmière en semaine et puis une casquette un peu moins classique de je vous masse les pieds et je vous raconte plein de choses sur votre âme Voilà. le Alors, week-end ouais, et les les personnes, soirs. elles viennent, des fois, elles me demandent un rendez-vous de message de pied. Oh, c'est beau, un rendez-vous de message de pied. Voilà. Ok. Alors, en fait, on peut parler de réflexologie plantaire en même temps, Oui. parce que quand je masse, il y a tout le système d'acupuncture, de réflexologie qui sont mis en route. J'ai massé à l'instinct. Donc concrètement, comment ça se passe une séance quand on vient vous voir, Françoise? Et qu'est-ce qui s'y passe? Alors, donc les personnes, elles savent qu'il y a une mise à nu quelque part, Oui, parce que à travers les pieds, oui, il y a des choses qui vont sortir que peut-être que les personnes, des fois, ont certains ressentis, qu'il y a quelque chose qui coinçait chez elles, mais Oui, sans mettre il y a de des mots sujets de et tout ça. travail, etc., Exactement. Hein. Et puis, moi, je remonte à peu près jusqu'à 700 ans à travers le massage. Oh, alors attendez, ouais, ok. Voilà. Donc, Je masque jusqu'au début de la cuisse, là. et le début de la cuisse vous emmène à 700 ans. Pardon, on remonte à 700 ans. Ça veut dire que donc, avec cet accès que vous avez à notre âme, elle est capable de vous faire part de ce qu'elle a vécu, de... On va parler déjà de généalogie, entre guillemets, de ce qu'a vécu la famille du côté du papa, Ok. au pied, la jambe droite pour moi, et jambe gauche pour la maman. Ouais. Il y a des personnes qui vont peut-être vivre à l'inverse, mais pour moi, c'est comme ça. Ok. Et en fait, il y a tellement de mémoire cellulaire Ouais. qui traverse donc tous ces hommes-là, après de l'autre côté, toutes ces femmes. Donc toute la on lignée des comprend déjà- hommes, toute oui. la lignée des femmes. Voilà, on se D'accord. rend compte que finalement, on a accumulé des choses qui ne sont pas à nous. Oui, Donc, oui, on parle beaucoup de viol, on Oui. parle beaucoup de touchés qui sont pas justes. Moi, j'ai des personnes qui sont... Pourquoi leurs filles se sont fait violer? Pourquoi eux-mêmes se sont fait violer? Pourquoi ils ont vécu des attouchements? Il y a ça, mais il y a ça plein c'est un d'autres sujet que vous choses. voyez Hein. beaucoup. Oui,
des personnes où il y a énormément des fois de décès ou de séparation, de suicide, Ce que vous voilà, dites, c'est que vous constatez que chez un certain nombre de personnes, il y a des choses qui se répètent en qui se fait. répètent. Et Jusqu'à ce donc qu'on avec une arrive à couper thématique, le ouais, c'est lien ça. complètement Oui, c'est ce qu'on et nous dit. Ouais. de poser ce qui nous appartient pas. Ce qui nous appartient pas, c'est ce qu'on Voilà. a hérité de là-haut parce qu'ils n'ont pas Et- fait le taf, ils n'ont pas nettoyé. Donc, Oui, alors, oui, de leur ou faute ou pas, mais voilà, ou la personne auparavant n'a pas fait non plus tout ce qu'elle devait c'est faire. ça en fait. Ouais. C'est vrai qu'on va très loin. Tout à l'heure, vous parliez de donner un exemple. J'ai une amie qui était dans le social. Quand je lui ai parlé de ce que je faisais, elle me dit, attends, moi, je veux venir et tout ça. Et elle avait une jambe avec des phlébites, des bas, Ouais. elle a été opérée, c'était pas joli, c'était tout gonflé, tout ça, elle avait tout, puis elle avait mal en plus. Je me suis dit, écoute, viens. Comme je vous ai dit, il y a un premier temps où je masse, Ouais. où déjà on met à plat plein de choses, de compréhension, puis il y a un deuxième temps où on va réunifier. D'accord. Voilà, je dis ce que je vois, ce que les personnes peuvent ressentir aussi, parce qu'il y a des personnes Donc ça qui veut dire ressentent que la séance, déjà, ça dure un moment, hein, si j'ai bien compris. Hein, ça dure C'est 3 3 heures. Eh ben, ok. Ce qui doit Mais être vous hyper verrez, on voit pas fatigant, le non, temps. pour Non. vous? Non. Non, Ok. non, pas du tout. Je vais pas voir 50 personnes non plus. Mais c'est ça. Attention. Et donc là, je vois un moine dans un château fort, enchaîné, les 2 pieds, qui mourait de faim parce qu'il avait fait des enluminures qui plaisaient pas. Il avait essayé de traduire autrement le texte en latin avec les... C'est très précis. C'est très précis. Et donc, ces douleurs qu'il y avait au pied, tout ça, ce sang qu'il y avait et tout. Donc, je lui dis, et elle sentait qu'il y avait des choses qui se passaient dans ses jambes et tout ça. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, je peux passer te voir, peut-être 10 jours après. On voit, puis elle me dit, regarde ma jambe. Et en fait, elle avait complètement diminué. Alors, il y a des choses qui persistent, qui perdurent, parce que la jambe a tellement souffert qu'il y a des circuits qui pourront pas être effacés. Voilà, en période de grosse chaleur, elle met D'accord. toujours des collants. Mais il n'y a pas eu besoin d'être réopéré depuis. Incroyable. Et sa jambe a dégonflé. Il fallait nettoyer cette mémoire-là. Voilà. Vous voyez les vies antérieures, vous voyez les lignées, vous voyez des choses de notre vie de maintenant, là. Vous êtes capable de connecter, de dire, tiens, il y a quelque chose avec votre enfant. Est-ce que vous avez Alors, s'il y a des choses comme ça avec les enfants, c'est que c'est une répercussion d'avant. D'accord, donc vous allez remonter, vous allez pouvoir, vous ressentez qu'à l'instant T, la personne que vous soignez avec son enfant, il y a une histoire. Alors, des Vous fois, allez le creuser. devenir, je peux avoir accès à ce devenir. Ah, vous Mais- pouvez avoir accès au devenir. Mais c'est pas systématique, hein, attention. Et c'est pas le but du soin, c'est pas le en fait, but on du est soin. d'accord. C'est pas le but du soin. Vous, le but, c'est de vraiment d'enlever ces pelures d'oignons Voilà, pour retrouver notre centre, en fait. voilà, c'est ça. Ouais. À quel moment vous avez décidé d'arrêter complètement d'être infirmière pour ne vous consacrer moi, plus c'était qu'à ça? non, j'ai attendu ma retraite. Ah, ok, donc J'avais quand même aussi, en même temps, ce maintien de pied sur terre. ah, c'est intéressant. Alors, c'était Oui. pas. Quand vous parlez de maintenir les pieds sur terre, c'est vraiment pour pas partir complètement dans la spiritualité ou l'ésotérisme, ou c'est aussi, soyons terre Parce à que terre, il faut j'ai une matériellement famille, pour gagner. quand même, voilà, il y a quand même quelque chose aussi. J'ai une maison à entretenir. C'est ça. C'est important de garder aussi ses pieds sur terre. De ne pas c'est pas- partir complètement dans Non, ce monde invisible-là. Non. Ce serait tentant parfois. Ça peut être tentant parce que c'est vrai que ça peut être libérateur, ça peut être rassurant, ça peut être... Est-ce qu'il y a un côté un Est-ce peu qu'il y a- bisounours et du coup c'est voilà. ça peut l'être, mais il faut se dire quand même que tout ce qui est ici-bas est pareil en haut, hein. Ouais, ok. Donc faire attention. D'ailleurs, dans le Notre Père de notre religion chrétienne, sur la terre comme au ciel, Ouais, c'est vrai. c'est Oui. que vous avez tous les étages Ouais. à l'identique d'ici. Oui. Donc il faut Hein pas. C'est intéressant. On a parfois une vision un peu, ouais, j'allais dire bisounours. Enfin voilà, oh ça doit être très joli. En fait non. Oui, mais pas que. Mais pas que, exactement. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Françoise, encore aujourd'hui, de pratiquer ces soins? Ah, moi, je suis dans l'étonnement, je suis dans la joie. Malgré tout ce qu'on a pu traverser, je suis vraiment heureuse de vivre et de ma vie et de pouvoir aider les autres. C'est un cadeau. J'ai envie de terminer avec quelques questions traditionnelles. Dites-moi. Alors, ma première question,
qui est du coup un peu idiote, mais enfin, Il y a c'est une rien question d'idiot. Non, mais S'il vous y a allez une voir. question, il y a rien d'idiot. Ouais, mais vous allez voir qu'on a eu la réponse depuis 1 heure qu'on se parle, mais c'est pas grave. Est-ce que vous écoutez souvent votre petite voix? Ah bah oui. Vous voyez qu'elle est un peu bête. Non. Alors, j'écoute, et ça, c'est important aussi, c'est de faire très attention entre l'envie et le désir. L'envie, c'est la tête. Oui. Il n'y a pas de conscience dedans. Alors que le désir, il vient ventre. vraiment du ventre. Et c'est vraiment le désir, il part effectivement de notre chakra de base, Ok. de notre utérus pour nous les femmes, Oui. la prostate pour les hommes. Donc ce désir, il peut être érotique, bien sûr, mais il est bien Pas plus seulement. que ça. Ouais. Il est bien plus que ça. Ouais. Donc dans ce désir de faire quelque chose, on sait qui on est, on ne sait pas comment on sera après. Oui. Donc il faut énormément de confiance et ça veut dire qu'il faut sauter le pas. Parce que du coup, si on est pris dans un moment de mental, on peut avoir l'impression d'arranger des choses qu'on peut entendre Ouais. ou qu'on voudrait entendre. Ouais. D'ailleurs, quand on dit « je veux », c'est le mental. « J'aimerais Ah. » c'est le cœur. Intéressant Donc comme déjà, rien qu'en s'entendant parler, Ouais. on peut faire la différence sur quel niveau on est. Ok. Donc effectivement, on peut se fourvoyer complètement. Donc attention, vigilance Voilà. quoi là-dessus. Ouais. Ok. Est-ce que vous en avez déjà évoqué quelques-uns, mais est-ce qu'il y a vraiment un livre que vous avez envie de conseiller dans ce cheminement Alors, personnel? nous sommes femmes. Oh, Alors, nous sommes femmes. Non, nous sommes Ah. toutes les deux, nous Oui. sommes femmes. Oui. Vous pouvez lire Annick de Souzenel. Il faut le lire avec le cœur. Tous les ouvrages d'Annick de Souzenel, il faut lire avec le cœur, pas avec la tête. Si vous le lisez avec le mental, vous allez être vite saturé. Parce que vous ne vous rappelez pas, il y a des trucs, ça vous passera par-dessus. Vous lisez un premier jet, vous vous imprégnez. Vous lisez une Ça deuxième fois. infuse. Ouais. Voilà. Donc, il y a le féminin de l'être. Le féminin de l'être. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir si vous avez un rituel quotidien pour alimenter votre Ça, bien-être. de m'endormir, ça, c'est vraiment pour tout le monde pareil. C'est vraiment de retrouver la paix. Comment on fait pour retrouver la paix et Eh pas ben, de penser faire le à ce qu'on point a à de faire la le journée. lendemain, etc. Faire le Ouais, point c'est de vrai. la journée. C'est vrai. Avant de passer au lendemain. Et Faire ça le- peut être rapide en fait, mais Ça peut être très rapide parce qu'on sait très bien ce qui nous a contrarié, pas contrarié. c'est vrai. On peut passer une journée à se dire merci, puis une autre fois, Quelle journée. Mais c'est vrai. Exactement. Alors moi je le fais, c'est un vrai rituel que j'ai aussi le soir au moment du coucher et j'ai l'impression de mettre les choses dans leur case. Tic, 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 Voilà, tic. exactement. Et effectivement, ça permet Puis, de puis ça dormir prend une plus. autre dimension. Il y a des choses qu'on va mieux comprendre, mieux voir même des fois à ce moment-là. Ouais. Oui, absolument. Ouais. C'est depuis très 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 longtemps et ça devrait être même, j'allais dire, les parents devraient le dire C'est vrai. aux enfants depuis tout petit. C'est quoi. vrai. C'est quelque Ouais. chose. Voilà, être en paix avec toi pour que tu puisses après. Comme ça, on peut repartir d'une page blanche. le Exactement. lendemain, en fait. On Exactement. traîne pas nos casseroles de la Voilà. veille ou de l'avant-veille. Exactement. Ok. Ouais. Ma dernière question, Françoise, est-ce que vous êtes heureuse? Oui. Oui, à travers tout ce que j'ai pu vivre, oui, je suis heureuse. Vous savez, Françoise, ça vient de franc déjà. Ouais. Les francs, le peuple franc. Ouais. Hein, être franc. Moi, Voilà, j'ai horreur droit. d'un truc tortueux, machin et tout, là. C'est la France également, donc Ouais. quelque chose de très terre, Oui. Hein? Très ancré. ouais, très ancré. Ça veut dire la liberté également. Oh. Et également, ça veut dire la joie de vivre. Eh oui. Ouais. Ok. D'abord, j'ai toujours aimé mon prénom sans savoir exactement ce que ça voulait dire, même si c'était d'après-guerre et qu'il y en avait tout plein. Et oui. Effectivement, c'était la joie Oui. de vivre aussi après. Et oui. hein. Oui. Et quand j'ai compris la signification, ben, j'ai encore plus aimé mon prénom. C'est magnifique. Ben, vous le Ouais. portez très bien, effectivement, Françoise. Vous le portez très bien. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que mes pieds auraient à me raconter ou auraient à raconter à Françoise? Et je le sais, vous qui écoutez, vous dites la même chose. Donc, eh ben, rendez-vous à Montélimar alors. Merci Bienvenue. beaucoup, Françoise. Merci à vous. Merci de tout ce temps. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions
de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.